Eh bien, salut à tous, c'est Lia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne la série Le quotidien de GameX13. Donc j'ai fait le quotidien de GameX13 sur un gameplay de BO2 avec mon propre compte parce qu'on m'avait demandé de mettre des gameplays de mon compte. Donc voilà, c'est pas un monstre le gameplay, mais bon, je me suis débrouillée. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la première fois où j'ai assisté à un mariage avec GameX13 et c'était le mariage de mon oncle. Donc déjà, mon oncle, il habite à côté de Paris, à côté de chez mon père. Donc avec Abdel, on s'est dit qu'on allait partir un petit peu en vacances chez mon père et puis ensuite on allait aller directement au mariage. Donc on est parti en vacances et puis mon père me dit on va aller chez ton grand-père, comme ça on passe le week-end avec lui, on fait le mariage et puis on rentre à la maison. Donc, on commence à prendre la route pour aller chez mon grand-père. Et mon père aime beaucoup Stromae et il aime beaucoup Papa Outé. Et comme GameX13 là dans son téléphone, il lui dit bah écoute, tiens, je te le passe, tu le mets en USB et puis on va l'écouter. Donc voilà, mon père il a mis en mode répétition tout le long de la route. Faut savoir qu'on a 2 heures et demie de route. Et donc mon père met la musique, il chante et tout ça. Et puis on arrive dans la ville de mon grand-père. Et sur le chemin, on croise mon oncle et sa femme qui sont à la salle des fêtes en train de finir la salle pour le lendemain. Donc mon père décide de s'arrêter. Donc on papote, je fais les présentations parce que GameX13 n'avait jamais rencontré mon oncle. Donc les présentations et puis là mon père décide de partir afin d'aller voir mon grand-père. Et mon père a une voiture, une Mégane qui a un détecteur à l'arrière. Et donc, persuadé que rien ne va se passer comme d'habitude, il recule. Et là, boum, on se prend un arbre. Et il faut savoir que au niveau du détecteur, l'arbre était placé juste sur le côté où en fait c'était un angle mort, donc le détecteur ne pouvait pas le signaler et c'était la panique. Mon père dégoûté, j'ai cru que ma belle-mère elle allait tomber dans les pommes parce qu'il faut savoir que mon père sa voiture c'est toute sa vie, donc il se dit j'arrive le week-end pour passer un bon week-end, je pète ma voiture. Quand on est parti au garage, on a su qu'il y en avait pour juste 300 € pour réparer juste un petit impact. Donc c'est quand même pas mal cher. Donc on commence le week-end en étant dégoûté. Mais bon, mon père il essaye de faire bonne figure quand même parce que bah voilà, c'est le mariage de mon oncle. Donc on arrive chez mon grand-père. Et là, pareil, première présentation de GameX13 à mon grand-père et à ma grand-mère. Et Abdel, il avait quand même une petite appréhension aussi parce que bah, mon grand-père, c'est un ancien gendarme. Et, sur lui, il le porte quand même un peu. Il est quand même très sévère sur son visage, mais c'est quelqu'un de très très gentil et très adorable. Et finalement, bah, c'est très bien passé. Abdel a rigolé avec mon grand-père. Il sortait avec lui quand il fallait aller chercher à boire à la cave. Et là, Abdel, il va aux toilettes. Et puis en allant aux toilettes, il voit qu'il y a des escaliers avec un siège sur lequel on s'assoit, qui s'appelle un monte-escalier, pour monter. Et là, il va voir mon grand-père et lui dit, je peux monter dessus. Mon grand-père, il l'installe et puis hop, il fait Abdel monter les escaliers, Abdel comme un enfant. Il monte, il redescend. J'ai envie de rigoler parce que quand je me remets l'image en tête, c'était un fou rire. Abdel, il faisait le gamin, il était super content, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc voilà. Et puis ensuite, donc, on commence à passer à table. On passe un très très bon moment, on rigole. Et puis là, il y a ma tante qui arrive et qui me dit, bah écoute, j'ai besoin de toi, tu sais que j'ai besoin que tu me maquilles, etc. pour demain. Donc je viens pour qu'on fasse un peu des essayages au niveau du maquillage. Donc voilà, je la maquille. En attendant, Abdel, il reste avec mon père et mon grand-père. Donc voilà, je maquille ma tante, etc. Et puis là, mon grand-père me dit, écoute, soit tu dors dans la maison, soit tu vas dormir dans le bungalow, ou soit on a la caravane si tu veux. Il faut savoir que moi, mon grand-père est très bien placé. Il a une espèce de petite villa juste en face d'une écluse qui passe bah, les bateaux, les péniches, tout ça. C'est magnifique. Moi, je passais mes vacances là-bas et c'est vraiment très beau. Donc, bah, je dis à Abdel, écoute, tu veux dormir où? Il me dit, bah vas-y, si tu veux, on dort dans la caravane. Donc, moi, jamais j'ai dormi là-bas, parce que mon grand-père l'a rénové, etc. J'ai jamais dormi là-bas. Et quand on rentre,
c'est magnifique. On rentre, c'est tout équipé. Il y a une cuisine, une salle de bain, une grande chambre. C'est vraiment magnifique. Un tout petit salon, etc. La télé. Mon grand-père me dit, je vais te brancher le câble, comme ça vous avez la télé. Donc voilà, on s'installe et puis on passe la nuit. Le lendemain matin, c'est ma mère qui est venue nous réveiller, qui nous dit venez, on va déjeuner, etc. Donc on déjeune. Euh, Abdel part jouer à la PlayStation. Bien évidemment, il peut pas commencer sa journée sans toucher la manette. Et puis là, ma tata arrive du coiffeur et elle me dit, bah écoute, là c'est bon, c'est l'heure, faut que tu me maquilles. Donc je vais pour la maquiller. Et moi, je vois que je prends énormément de retard parce que je suis pas prête du tout. Le mariage arrive, donc je vais pour faire ma douche, me préparer. Bon, une fille, c'est très long, hein. Les cheveux, tout ça. Et puis j'arrive dans la caravane et puis là, Abdel qui commence à crier parce qu'il trouve pas sa chemise. Il trouve pas la ceinture, il trouve pas les chaussures et moi j'étais en panique parce que j'étais pas prête du tout. Je me suis dit je vais arriver à la mairie, je vais avoir les cheveux en pétard, tout ça, ça va être une catastrophe. Donc voilà, ça crie, Abdel qui va dans tous les sens, mon grand-père dans tous les sens, c'était la catastrophe. Et finalement on arrive à se préparer. Donc moi je monte avec Abdel dans la voiture des parents de ma tante. Et puis, mon père qui prend la voiture, toujours dégoûté, hein, il se dit, bon, ma voiture, elle est cabossée, c'est moi qui transporte les mariés, mais bon, c'est pas grave. Donc, on arrive jusqu'à la mairie. Donc, déjà, il pleuvait. Donc, catastrophe, moi, les cheveux, ça servait à rien. Je les ai fait, mais pour rien. Abdel, bah, la chemise trempée. Enfin, c'était vraiment la catastrophe ce jour-là, mais c'était quand même un bon moment. Il fallait faire avec parce que, bah voilà, on n'a pas le choix. Donc, on rentre dans la mairie, tout le monde s'installe. Et puis Abdel qui garde mon petit cousin. Hein, mon petit cousin, c'est une terreur. Hein, il court partout, il crie partout. Il voulait aller avec ses parents. Enfin, c'était un bordel total dans la mairie. Mais on a réussi à faire quelque chose. Abdel s'entend très bien avec les enfants. Donc, du coup, il a réussi quand même à calmer mon petit cousin. C'est quand même très difficile. Moi, j'arrive pas à le calmer moi-même. Et c'est quand même Abdel qui a réussi à le calmer. Donc ensuite, voilà, l'union se fait, on fait des petites photos, je fais des photos avec mon grand-père, avec mon oncle, avec ma tante. Et puis là, je dis à Abdel, bah écoute, t'es en costume, mon père est en costume, je vais faire une photo entre vous. Et là, il se regarde là comme ça, et puis mon père, il lui dit, écoute, je suis pas pédé, mais bon, je veux bien te prendre dans mes bras. Donc déjà, on commence à rigoler. Ensuite, pareil, mon grand-père qui prend Abdel, et puis qui le serre au niveau des épaules, et puis là, Abdel, il est tout sec. Hein, mon grand-père, il a quand même une sacrée poigne. Et puis voilà, petite photo. Puis après, ben, on décide de partir à l'église parce qu'ils sont aussi unis à l'église et en même temps, ils ont baptisé mon petit cousin et mon grand cousin. Donc voilà, on rentre à l'église. Je décide de prendre mon petit cousin sur les bras et là, mon petit cousin, il s'assoit sur moi, il me fait un carnage. Le pantalon blanc est devenu noir. Il sautait sur moi, il marchait à droite, à gauche. Et là, Abdel, il le prend, il bouge plus. Moi, j'avais le pantalon tout dégueulasse, tout noir. On savait même pas s'il était blanc à la base. Donc voilà, l'union se fait, il se fait baptiser, il pleure parce que bah voilà, c'est pour un petit, c'est un peu compliqué, hein, il sait pas ce que c'est, il a peur, il appréhende. Et puis on décide de tous partir à la salle. Donc on part à la salle et puis Abdel, très gentil, qui fait, qui aide à servir, qui va aider mon oncle, qui lui dit bah écoute c'est ton mariage, assis-toi, va t'asseoir avec ta femme, profite. Et puis voilà, on mange, on rigole et puis là il y a des petits jeux qui se font. Et puis Abdel qui est déterminé à gagner. Mais finalement, bah, il a perdu. Hein. Il est passé en deuxième place. Et puis, il est dégoûté parce qu'en fait, si vous voulez, nous, la tradition dans les mariages pardon, français, c'est la jarretière. Il fallait qu'il la trouve, mais elle était enfin, sur le corps de ma tante et il voulait pas toucher, quoi. Donc, du coup, bah, il a perdu. Il a dit que c'était pas juste. Enfin, voilà, on a fait plein d'activités. On s'est amusé. On a dansé des slows. On a dansé tout ce qu'il fallait danser.
Puis voilà, c'était une très très bonne soirée. C'était le premier mariage que j'ai fait avec Abdel et j'espère que le prochain, bah, ça sera le nôtre, hein. Le prochain où on ira ensemble, et bah, ça sera le nôtre. Ensemble à la mairie, ensemble à faire le slow, tout ça. J'espère vraiment que le prochain, ça sera le nôtre. Je redis encore à GameX13, écoute, GameX13, épouse-moi, il est temps. Maintenant, ça fait 4 ans. Il va falloir que tu te décides, hein. Maintenant, il faut que tu me demandes en mariage. Donc voilà, c'était la petite annonce que je voulais faire à GameX13. C'est pas à moi de te demander, c'est à toi de le faire. Donc maintenant, prochaine vidéo, j'attends ta réponse. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé, que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous dis à très bientôt les gars. Ciao, c'était Lia.